Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'abondance. Alors, j'ai fait une petite capsule vidéo comme ça pour parler d'abondance. Des fois, je vais ouvrir d'autres sujets, des thèmes et tout pour vous aider à vous libérer, à travailler sur vous et à avoir une vie dans laquelle vous pouvez vraiment plus vous épanouir. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi dans mes soins qui se sentent bloquées dans leur abondance. Alors, abondance, ça prend plusieurs formes. Ça peut être bien sûr l'argent. C'est souvent la majorité des personnes qui viennent me voir. Mais il y a aussi l'abondance sous toutes ses formes, de me sentir nourrie et avoir une vie abondante avec des amis, avec des activités, du loisir, de la joie de vivre. Sentir que la vie, en fait, me soutient, m'accompagne et m'offre ce dont j'ai besoin. C'est un peu ça l'abondance. Et donc, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir. Alors, l'argent, c'est un thème qui durerait des heures, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui ont osé se mettre à leur compte, qui ont suivi leur passion, qui ont senti que dans leur voie professionnelle, ça ne correspondait plus, et qui se sont dit, c'est bon, je me lance, elles se sont formées, elles ont eu plein de validations, et elles se lancent. Et elles se disent, mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi mon activité, elle est un peu en dents de scie? Pourquoi je donne tant d'efforts, je travaille aussi fort pour des fois avoir pas beaucoup de résultats? Et donc, moi aussi, j'ai vécu ça. Et cette semaine, j'ai fait un soin à une personne qui avait cette problématique. Et je me suis rendu compte dans son soin que c'était en lien avec son enfance. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que je trouve que c'est hyper important et ça nous touche tous et toutes. En fait, lorsqu'on est enfant, se poser la question, lorsque j'étais petit, comment j'avais accès à l'abondance? L'abondance venait de nos parents. Alors, comment j'avais accès à la tendresse et l'amour dont j'avais besoin, au soutien et à la santé quand j'étais malade dont j'avais besoin? Est-ce que j'avais de l'argent de poche ou pas? Est-ce que j'avais besoin de travailler bien à l'école pour avoir de l'argent de poche ou un cadeau? Ou est-ce que j'avais besoin de faire des petits travaux à la maison, promener le chien, faire du ménage pour avoir le droit à mon argent de poche? Comment j'avais accès à cette abondance? Est-ce que c'était fluide, facile? Ou au contraire, est-ce que c'était difficile? Il fallait batailler, demander souvent? Ou est-ce qu'il fallait que je fournisse quelque chose pour l'avoir? Et bien juste avec ces questions, je pense que vous avez déjà deviné, c'est la façon, une fois adulte, que vous allez avoir l'abondance. Est-ce qu'il va falloir que je travaille dur, que je fasse des efforts pour avoir cette abondance? Ou est-ce qu'au contraire, c'est facile, c'est fluide, ça vient tout seul? Dans la majorité des cas, l'argent, surtout dans les générations avant, c'était quelque chose qu'on gagnait pas facilement. L'argent, c'était quelque chose qu'on faisait attention, qu'on économisait, qu'on disait dans l'éducation à nos enfants, attention, l'argent, ça tombe pas du ciel, il faut travailler dur. Et donc, on a élevé nos enfants comme ça. On a été élevés comme ça. Et donc, aujourd'hui, ça nous demande, on a les mêmes croyances, les mêmes conditionnements, du coup, on répète les mêmes schémas et on travaille dur pour avoir peu. Alors, si au contraire, vous êtes un enfant qui a eu accès à l'abondance facilement, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des croyances qui est j'ai l'abondance facilement, j'ai l'argent facile, j'arrive à gagner facilement, je m'en sors toujours, etc. Heureusement, heureusement qu'il y a des gens pour qui ça marche comme ça. Mais dans la majorité des cas, on est plutôt des personnes avec des croyances inconscientes qui vont nous demander un effort. Ça ne tombe pas du ciel, etc. Donc, juste se poser la question de faire un peu comme ça, un retour en arrière. La petite fille que j'étais, comment elle avait accès à ses besoins, à ce dont elle avait besoin, aussi bien en amour qu'en argent, qu'en vêtements, qu'en cadeaux, qu'en jouets. Il y a aussi des enfants que quand ils pleurent, ils sont pas bien, ils sont tristes, les parents offrent quelque chose, un cadeau. Ou lorsqu'on va à l'hôpital, on tombe malade, on voit qu'on a le droit à l'attention et hop, on a des cadeaux, etc. Et ça aussi, une fois adulte, ça peut créer qu'on a besoin d'être dans un rôle de victime, qu'on a besoin toujours des autres pour avoir l'abondance. Ou alors, on peut se retrouver avec des achats compulsifs. Ça veut dire que dès que je me sens pas bien, dès que j'ai une déprime, dès qu'il y a quelque chose qui va mal dans ma vie, hop, j'ai besoin d'acheter. J'achète, j'achète, j'achète.
Du coup, on a un peu nos finances comme ça en dents de scie. Un coup, j'économise, un coup, je dépense tout. Un coup, j'économise, un coup, je dépense tout. Peut-être que vous avez été un enfant pour lequel on offrait un cadeau pour compenser un mal-être, pour compenser quelque chose qui émotionnellement était douloureux ou inconfortable. Et du coup, une fois adulte, eh ben, vous faites pareil. Donc ça aussi, c'est intéressant d'aller voir comment l'enfant que j'étais avait ce qu'il souhaitait. Et du coup, je vois maintenant, une fois adulte, comment mes croyances créent dans ma vie mon accès à l'argent, à l'abondance, à ce dont j'ai besoin pour m'épanouir. Donc faites ce petit état des lieux et pourquoi pas, pour aller réparer, parce que c'est quand même le but, de faire une méditation ou de faire une lettre, de faire une visualisation pour recontacter le petit enfant que vous avez été et lui apporter l'abondance d'une manière fluide, d'une manière naturelle, comme la mère Terre qui nous offre comme ça toute son abondance. Mais bien sûr, pas dans l'excès. Hein. On voit bien, hein, il y a des saisons. On récolte quand il n'y a pas. Et donc voilà, apprendre à retourner, à utiliser son imagerie ou d'autres méthodes que vous avez pour l'enfant intérieur, pour aller apporter l'abondance à cet enfant, pour lui dire, tu n'as pas à travailler dur, tu n'as pas à te sacrifier, tu n'as pas à lutter pour avoir droit à cette abondance, et afin que dans votre vie aujourd'hui, cette abondance arrive de manière fluide. Voilà. Bon, bah, si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à me dire justement dans les commentaires, partagez avec moi. Et ben moi, enfant, l'abondance, c'était comme ça. Il fallait ceci, il fallait cela, ou au contraire, j'y avais accès facilement. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, c'était comment enfant, et nous dire, bah, adulte, oui ou non, c'est pareil. Ok? À bientôt!